Avez-vous vu le beau pupitre que j'ai? Ah, 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 ah. C'est un petit groupe qui a voulu, de cette façon-là, manifester leur attachement au Seigneur, à son œuvre, à son Église, et qui nous ont offert ce beau pupitre. Nous les bénissons au nom du Seigneur. Ils l'ont dessiné, ils l'ont tracé, ils l'ont fait confectionner, ils ont tout fait, ils sont venus le poser. C'est le témoignage de leur affection au Seigneur et à son œuvre. Ah, merci Seigneur. Gloire à Dieu. C'est vrai, l'ancien était très utile, mais il a certainement fait son temps. Et c'était bon de le remplacer et merci au Seigneur. Voilà. Je l'ai déjà essayé au premier culte. Et ça va très bien. Bon, ça nous dévoile un peu. Mais c'est à nous de nous y adapter. Hein? Comme ça, vous allez voir les mauvais plis de mon pantalon. Mais vous n'êtes pas venus pour ça. Alors je suis rassuré. Soyez vraiment bénis, frères et sœurs. Et c'est bon d'aimer Dieu et d'aimer son œuvre et de savoir le manifester, même dans les petites choses, comme celle-là. Gloire à Dieu. Nous allons nous tourner vers la parole du Seigneur. Et pour ce mois de février, le thème fixé en matière de prédication, que ce soit moi ou les autres, se trouve dans l'épître de Paul aux Galates, le chapitre 5, et particulièrement le verset 22, qui met en évidence le fruit de l'esprit, et cela en opposition aux œuvres de la chair. Le fruit de l'esprit en opposition aux œuvres de la chair. Après avoir parlé des œuvres de la chair, après les avoir énumérées, Paul dit au verset 22, Galates chapitre 5, verset 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, etc. Nous arrêtons sur le mot amour. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Que pouvons-nous clairement entendre par l'expression fruit de l'esprit? Est-ce que l'esprit est un arbre qui produit des fruits? Non, ce n'est certainement pas là le sens. Alors comprenons, frères et sœurs, que le fruit de l'esprit, c'est donc la manifestation des traits de caractère du Christ que le Saint-Esprit vient produire et développer dans la vie de celles et de ceux qui se sont sincèrement engagés à vivre pour le Christ,
qui est désormais leur Sauveur et leur Seigneur. Vivre pour le Christ qui est désormais notre Sauveur et notre Seigneur. Le caractère de Christ. Le Saint-Esprit veut le produire et le développer dans le cœur et dans la vie de chacun de nous. Paul dit, car l'amour de Christ nous presse. L'amour du Seigneur nous presse. L'amour que le Christ nous a témoigné à la croix nous presse. Cet amour vous a pressé, cet attachement, cette affection profonde pour Dieu vous a pressé. Et a fait que ce matin, vous avez pu vous dégager de toute autre chose pour venir glorifier le Seigneur, pour venir le louer, pour venir le célébrer. L'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Le Saint-Esprit veut nous emmener à ne plus vivre pour nous-mêmes, selon nos penchants, nos désirs, selon l'affection de la chair, mais à vivre désormais selon l'Esprit et par l'Esprit de Dieu, pour glorifier et élever celui qui est mort et ressuscité pour nous. C'est pour lui que nous voulons vivre désormais. L'amour de Christ nous presse. D'autres traductions disent, l'amour de Christ remplit notre cœur. Et le Saint-Esprit veut non seulement produire en nous ce fruit, mais aussi le faire abonder dans notre vie et dans notre cœur. L'amour de Christ nous presse, l'amour de Christ remplit notre cœur. C'est donc l'union vitale du disciple avec le Christ dans l'amour qui rend effectif ce fruit qui se manifeste par un changement de vie, un changement de conduite, un changement de pensée, un changement de mentalité. C'est donc un changement complet que le Saint-Esprit est venu produire dans le cœur de chacun de nous. Dans l'évangile de Jean au chapitre 15, verset 4, nous lisons, et c'est l'enseignement de Jésus à ses disciples, « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. » Verset 5. « Je suis le cep, vous êtes les sarments.
En un mot, en ces pieds bois-là et en ces branches-là. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si une branche ne demeure pas attachée, unie au tronc, cette branche-là ne pourra rien produire. C'est une branche qui finira par se dessécher et qu'on sera forcé de jeter au feu. Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, restez attachés à moi, demeurez en moi. Et l'amour, c'est cet attachement, c'est cette affection et cet attachement solide. Que le Saint-Esprit veut produire en nous, tout d'abord, à l'égard de Dieu. Verset 8 nous dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, disait Jésus. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est donc notre sous-thème pour cette semaine. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Autrement dit, ce que le Saint-Esprit produit, c'est l'amour. Ce que l'Esprit de Dieu produit, c'est l'amour. L'amour est le fruit que produit le Saint-Esprit dans la vie du disciple de Christ. Et la Bible dit, on reconnaîtra l'arbre par son fruit. Selon ce que nous produisons, on saura qui nous sommes. On reconnaîtra l'arbre par son fruit. L'amour est de Dieu et Dieu est amour. Oui, l'amour est de Dieu et Dieu est amour. Nous avons lu au verset 9 que le Père a aimé Jésus comme le Père m'a aimé. Je vous ai aussi aimé. Le Père, Dieu le Père a aimé Jésus. Jésus nous a aimés et nous a demandé de demeurer dans son amour. Demeurer dans mon amour. Et sachant que nous ne pouvons rien faire sans lui, Jésus nous a donné son Esprit Saint. Sachant que nous ne pouvons rien faire sans lui, Jésus nous a donné son Esprit Saint. Dans Jean, le chapitre 14, les versets 16 et 17, il est écrit, Jésus disait, « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez,
car il demeure avec vous et il sera en vous. Car il demeure avec vous et il sera en vous. Quel privilège pour le disciple de Christ d'avoir l'Esprit de Dieu demeurant en lui. Quelle grâce extraordinaire! Et c'est ce qui vraiment donne du sens à notre vie, donne du sens à notre existence. Merci Seigneur. Alléluia. Toi que les cieux des cieux ne peuvent contenir, tu as accepté par ton esprit de faire ta demeure en nous. Merci pour cette grâce immense. Alléluia. Bien-aimés, le Saint-Esprit habitant en nous veut pouvoir produire dans la vie de chacun de nous son fruit. Alléluia. Voyons juste quelques actions du Saint-Esprit dans la vie de disciples de Christ. Premièrement, nous pouvons dire que c'est l'Esprit Saint qui conduit à la repentance en convainquant nos cœurs de péché, de justice et de jugement. Le Saint-Esprit est là pour nous dire quand ça va et quand ça ne va pas. Quand nous sommes dans la volonté de Dieu et quand nous ne sommes pas dans sa volonté. Il est là pour nous dire quand nous sommes agréables à Dieu et quand nous ne sommes pas agréables à Dieu. Alors, on peut lui résister. On peut raisonner. Mais le Saint-Esprit cherchera toujours à accomplir son œuvre en nous. Alléluia. À amener l'homme pécheur, la femme pécheresse à la repentance. Afin qu'il reconnaisse, qu'elle reconnaisse ses faiblesses, se repente et revienne au Seigneur. Comme des fils et des filles prodigues, revenir à Dieu. Le Saint-Esprit ne conduira personne à s'éloigner de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu agissant dans le cœur du disciple, l'encouragera, l'exhortera toujours à rester attaché à Dieu. À rechercher les choses d'en haut. Les choses qui plaisent à Dieu et qui le glorifient. Alléluia. Deuxièmement, le Saint-Esprit est celui qui ouvre notre intelligence, nous permettant de réaliser de quel amour Dieu nous a aimés. N'oublions pas que pendant longtemps, nous avons erré. Nous avions entendu parler de Dieu. Nous avions entendu parler de la Pâque. On a même fêté la Pâque. Mais sans réaliser qu'il y avait là tout le témoignage de l'amour de Dieu pour nous. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne ouvrir notre intelligence. Alors, la lumière a jailli dans les ténèbres. Et l'amour de Dieu a sauté sous nos yeux. On a reconnu qu'on a eu tort de rester loin de celui qui nous a toujours aimés. Alléluia. On a eu tort de le mépriser, de rejeter sa parole. On a eu tort de marcher en ennemi de la croix. Et l'amour de Christ a commencé à presser notre cœur pour nous conduire à l'obéissance.
C'est cette action de Dieu par le Saint-Esprit qui fait que vous êtes là ce matin. Alléluia. Parce que nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Nous avons donc connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. L'apôtre Jean, dans sa première épître au chapitre 3, au verset 1er, s'écrit: voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Quelle révélation pour un homme! Quelle révélation formidable pour une femme! Et l'apôtre d'ajouter: et nous le sommes! Gloire à Dieu! On ne se contente pas seulement de le dire, mais nous le sommes. En vérité, nous le sommes. En réalité, nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est parce qu'il ne l'a pas connu. Alléluia. Et bien aimé, c'est encore le Saint-Esprit qui met cette certitude dans notre cœur. C'est lui qui nous donne cette assurance bénie. Alléluia, gloire à Dieu. Parce que nous lisons dans Romains le chapitre 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont des fils et des filles de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont des fils et des filles de Dieu. Alléluia. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, ce qui signifie Père, Papa. Alléluia. Car l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit vient attester à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Autrefois, nous marchions loin de Dieu. Autrefois, nous étions dans l'ignorance. Nous marchions dans les ténèbres. Nous vivions selon les pensées et les mauvais penchants de notre cœur. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit a éclairé notre esprit. Nous avons découvert l'amour de Dieu. Alléluia. Nous avons trouvé la vie. Alléluia. Nous avons trouvé la vie. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. En cette qualité, bien-aimés, nous possédons l'espérance. L'espérance de la gloire. Et cette espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Nous possédons l'espérance. Et cette espérance, elle est solide, comme une ancre de l'âme. Alléluia. Comme une ancre pour notre âme. Gloire à Dieu. Les vents, les tempêtes, nous sommes ancrés par cette espérance. Parce que l'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Alléluia. La crainte n'est point dans l'amour. Parce que l'amour parfait bannit la crainte. C'est ce que le Saint-Esprit opère dans notre cœur. Oui, c'est l'Esprit Saint qui nous rend capables d'aimer à l'image de Christ, à l'exemple de Christ. C'est le Saint-Esprit qui nous confère cette capacité, ce pouvoir, celui d'aimer Dieu premièrement. Amen. Gloire à Dieu. Le pouvoir d'aimer Dieu
premièrement, de nous attacher à lui, corps, âme et esprit. Amen. Apôtre Jean dit, pour nous, nous l'aimons. 1 Jean chapitre 4 verset 19. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. L'amour vient de Dieu. Dieu est amour. Il nous a aimés le premier. Et il nous a manifesté son grand amour au travers de Jésus-Christ, son Fils. Amour qui nous a touchés et qui nous a aussi conduits à aimer Dieu, à choisir d'aimer Dieu. Amen. Mais de l'aimer comme il nous le commande. Non pas à notre façon à nous, non pas à notre manière. Vous savez, il y a tellement de manières d'aimer. Mais nous ne sommes pas appelés à aimer Dieu à notre manière. Dieu lui-même nous dit comment il veut que nous l'aimions. Amen. Dans Marc le chapitre 12, verset 29, c'est la réponse de Jésus à ses chefs religieux qui le questionnaient sur le premier des commandements. Et Jésus répondit, verset 29, voici le premier, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Écoute bien cela, Israël. Le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Tu l'aimeras avec ton cœur. Tu l'aimeras avec tes pensées. Tu l'aimeras dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Une façon de dire, tu aimeras le Seigneur plus que tout. Amen. Tu aimeras le Seigneur plus que tout. Oui, bien-aimé. Dieu veut que nous l'aimions plus que tout. Plus que personne. Plus que quoi que ce soit. Ni les visibles, ni les invisibles. Dieu veut que nous l'aimions plus que tout. De tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toute notre force. C'est l'Esprit de Dieu qui est capable de rendre cela possible en nous. Aimer Dieu plus que tout. Et l'aimer plus que même notre propre vie. Aimer Dieu plus que notre propre vie. Bien-aimés, si nous ne laissons pas l'Esprit de Dieu produire cela en nous, alors, dans les moments difficiles, dans les moments de souffrance, où nos intérêts sembleront être menacés, où les choses sembleront ne pas aller dans notre sens. Si nous n'avons pas laissé le Saint-Esprit produire son fruit en nous, alors on sera sujet à l'abandon. On pourra se détourner de Christ. On pourra se détourner de Dieu pour aller chercher ce qui nous plaît, pour aller chercher ce qui nous arrange, ce qui fait notre affaire.
Mais le Saint-Esprit cherche à attacher notre cœur à Dieu. Et cela d'une façon indéfectible. Attacher notre âme, notre esprit, notre pensée à Dieu. En sorte que rien ne puisse nous détacher de Dieu. Paul a déclaré, mais qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Serait-ce la tribulation, la faim, la persécution, les menaces, la souffrance, la maladie, les choses visibles ou les choses invisibles? Mais rempli du Saint-Esprit, il ajoute, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit dans le cœur d'un homme, dans le cœur d'une femme qui désire plaire à Dieu. Alléluia. Oui, aimer Dieu plus que tout et plus que notre propre vie. Dans Luc, le chapitre 14, verset 26, il est écrit, et c'est Jésus qui a enseigné cela à ses disciples et qui nous l'enseigne à nous ce matin. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer, sans m'avoir aimé plus que son père, sa mère, sa femme, entre parenthèses, son mari, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie. Et même sa propre vie. Si quelqu'un ne me préfère, même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Il ne peut être mon disciple. C'est pourquoi le Saint-Esprit veut opérer ce miracle dans notre cœur. Et de pouvoir et de produire ce fruit en chacun de nous. Nous rendant ainsi capables d'aimer Dieu plus que toute autre chose, plus que notre propre vie. Aimer Dieu même quand ça fait mal. Alléluia. Car aimer Dieu peut nous procurer des désagréments. Aimer Dieu peut procurer des divisions dans des familles, dans des couples, au travail, partout. L'amour de Dieu peut semer la zizanie. Car il est écrit, ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ça peut nous coûter de pouvoir rester attaché à Dieu et à son amour. Ça peut nous coûter, ça peut coûter gros. Et le Saint-Esprit veut rendre notre cœur à moi et à vous prêt à pouvoir aimer Dieu plus que tout. À l'aimer dans les bons comme dans les mauvais jours. À l'aimer dans la paix comme dans la souffrance. À l'aimer dans la santé comme dans la maladie. À l'aimer dans la bénédiction comme dans l'épreuve. À l'aimer plus que tout, plus que notre propre vie. Et la deuxième recommandation du Seigneur se trouve au verset 31 du chapitre 12 de Marc. Après avoir parlé de ce qui doit être la priorité, aimer Dieu plus que tout,
Le verset 31 dit, voici le second commandement du Seigneur. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a donc pas de plus grand commandement que cela. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et l'Esprit de Dieu veut nous rendre capables de pouvoir aimer aussi les autres. Aimer Dieu premièrement, mais aussi aimer les autres. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Remarquez que la mesure pour aimer les autres, la mesure pour aimer les autres, c'est quoi? C'est quoi? C'est nous-mêmes. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est la mesure. C'est la mesure. Si vous mettez un poids sur une balance pour peser des choses, si le poids que vous mettez est juste, tout le reste sera juste. Mais si le poids que vous mettez est faux, mais tout le reste aussi sera faux. La mesure pour aimer les autres, c'est nous-mêmes. Et cela suppose, bien-aimés, qu'on aura appris à s'aimer soi-même. Cela suppose qu'on aura appris à s'aimer soi-même. Pour pouvoir aimer les autres comme nous-mêmes. Alléluia. Gloire à Dieu. Quelqu'un dans la Bible a eu une révélation extraordinaire. Et je prie que le Seigneur, en ce jour, apporte à chacun de nos cœurs cette même révélation. Nous trouvons cela dans le psaume 139, versets 13 et 14. Le psaume 139, versets 13 et 14. Quelle révélation! C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Alléluia. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Est-ce que chacun ici a déjà eu cette révélation de Dieu par le Saint-Esprit que vous êtes une créature merveilleuse? Que vous êtes une créature merveilleuse? Que vous êtes le chef-d'œuvre de Dieu? Le Saint-Esprit vous a-t-il déjà donné cette révélation? Alléluia. Non pas, comme je disais ce matin, non pas pour nous enorgueillir. Non. Non pas pour nous enorgueillir, mais pour apprendre à chacun de nous à développer l'estime de soi. L'estime de soi est donc un élément important dans l'épanouissement de l'être humain. L'estime de soi est indispensable. Car en effet, bien-aimés, écoutez
car cela est vrai. Comme vous vous voyez, comme vous vous sentez, comme aussi sera votre vie. Et pas mal de personnes se trouvent dans des dérives pas possibles. Parce que quelque part, l'adversaire les a conduits à perdre l'estime d'eux-mêmes. Et en perdant l'estime de soi, nous voyons des personnes qui se livrent et qui se laissent aller à n'importe quoi. Des jeunes filles, des jeunes garçons qui se laissent aller à n'importe quoi. Et ils n'ont pas l'estime d'eux-mêmes. Quand on a l'estime de soi, on reconnaît qu'on est l'œuvre de Dieu et qu'on a de la valeur, de l'importance aux yeux de Dieu. On ne se laisse pas aller à n'importe quoi et on ne se donne pas non plus à n'importe qui. Parce qu'on est précieux aux yeux de Dieu. On a de la valeur aux yeux du Seigneur. On n'est pas le produit de certains hasards, d'une certaine nuit quelconque. Non, avant même que vous soyez formés, Dieu vous connaissait et vous aimait déjà. Avant même que nous soyons nés, Dieu nous connaissait. Il nous voyait déjà et il nous aimait. Quelle révélation! Je te loue, Seigneur, de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Demande à ton âme de reconnaître que tu es une créature merveilleuse aux yeux du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Quand on reconnaît la valeur de quelque chose, on le conserve. On le garde. On ne le brade pas. Alléluia. Nous pas qu'à faire brocantage. Parce qu'on connaît la valeur. Alléluia. On connaît la valeur. Et on veut que cela soit utilisé seulement à ce à quoi Dieu l'a destiné. Amen. Le Seigneur a un plan et un projet pour ta vie. Et ne laisse pas Satan diriger votre vie ailleurs. Non, tu es une créature merveilleuse. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Le Seigneur t'aime, le Seigneur m'aime. Alléluia. C'est pourquoi votre vie, votre corps, votre âme, votre esprit doivent glorifier le Seigneur à qui nous appartenons. Quelle révélation! Alléluia! Quelle révélation extraordinaire! Merci Seigneur. Merci Papa. Tu es bon pour nous. Bien-aimés, naturellement, nous sommes capables d'aimer ceux qui nous aiment. Naturellement. Naturellement, nous sommes capables d'aimer ceux qui nous aiment. Ceux qui sont gentils avec nous. Ceux qui nous ont fait du bien. On est capable d'aimer les personnes dont la présence est appréciable, agréable. On est capable d'aimer cela. Mais la Bible nous dit, dans Matthieu, le chapitre 5, versets 46 à 48. Si vous aimez ceux qui vous aiment, en un mot, seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Les truands, les voleurs, les gangsters, les délinquants n'agissent-ils pas de même? À quel mérite pouvez-vous prétendre?
d'avoir su aimer seulement ceux qui vous aiment, ceux qui sont gentils, ceux qui sont bons avec vous. Si vous n'aimez que cela, à quel mérite pouvez-vous prétendre de la part du Seigneur? Les pécheurs aussi font la même chose. Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? D'autres traductions disent, si vous saluez seulement ceux de votre cercle, de votre milieu, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Vous saluez seulement que cela. Mais les païens aussi font la même chose. Ils ne connaissent pas Dieu, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils font la même chose. Si vous ne saluez que ceux de votre cercle, ceux avec qui vous vous sentez bien, et que vous fuyez les autres, vous êtes prêts à changer de trottoir. Bon, on n'est pas dans la rue, on est à l'intérieur. Vous êtes prêts à changer de banc, à changer de porte de sortie. Parce qu'il y a quelqu'un que vous ne souhaitez pas rencontrer. Vous ne voulez pas le saluer. Dans ce cas-là, vous n'êtes pas bon. Vous n'êtes pas à la gloire de Dieu. Vous n'êtes pas à la gloire du Seigneur. Nous ne sommes pas à la gloire de Dieu. Et ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous anime dans cette situation-là. Non. Lorsque nous sentons monter en nous des ressentiments, de la haine, de l'hypocrisie, la méchanceté, l'esprit de vengeance, la colère, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui nous anime. Parce que l'Esprit de Dieu ne produit pas ces choses-là. Ce n'est pas du tout l'Esprit de Dieu qui nous anime. Ne nous trompons pas. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui nous anime. Lorsque l'Esprit de Dieu anime un homme, anime une femme, il ne le conduira jamais à détester quelqu'un d'autre, à le haïr, à être hypocrite à son égard, à vouloir se venger, lui infliger des souffrances. Non, c'est la chair qui nous dictera de telles pensées. C'est le diable qui mettra de telles pensées dans les cœurs. L'Esprit de Dieu ne sait pas produire ces choses-là. Non, bien-aimés, ne nous trompons pas. L'Esprit de Dieu ne sait pas produire ces choses-là. Nous sommes capables naturellement d'aimer ceux qui nous aiment et qui nous font du bien. Mais c'est plus difficile pour nous d'aimer ceux qui ne nous sont pas sympathiques. Mais écoutez ce que Jésus a enseigné dans le chapitre 5 de Matthieu, mais les versets 43 à 45. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain
et tu haïras ton ennemi. C'était la loi du talion. La loi de la réciprocité. Tu me donnes, je te donne. Tu me refuses, je te refuse. Tu me piques, je te pique. Œil pour œil, dent pour dent. C'est ce que vous aviez appris, disait Jésus. Mais moi, verset suivant, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Oh là, ça devient difficile. Ça devient chaud, merci. Ça devient chaud. Et c'est justement quand ça devient aussi chaud, frères et sœurs, que nous avons besoin de nous laisser vanter par le souffle de l'Esprit. Alléluia. Pour refroidir nos cœurs, nos pensées, notre être intérieur. Et que nous comprenions quelle est la volonté de Dieu pour nous. Les choses sont difficiles, c'est chaud. Mais par son esprit, le Seigneur veut pouvoir nous conduire à faire sa volonté. Sa volonté. Sa volonté. Sa volonté. Car c'est là qu'il y a la vie pour notre âme. Et moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Bien-aimés, souvenons-nous que Dieu nous a aimés lorsque nous étions des pécheurs perdus. Dieu nous a aimés lorsque nous étions, pardonnez l'expression, des délinquants spirituels. Dieu nous a aimés. Dieu nous a aimés. Lorsque nous n'étions pas du tout aimables, Dieu a décidé de nous aimer. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu a donc décidé de nous aimer. Et c'est pourquoi il a le droit de nous demander, alléluia, d'aimer même ceux qui nous font du tort. Et Jésus nous a donné l'exemple à la croix. Lorsque dans Luc, le chapitre 23, verset 34, nous lisons, Jésus était face à ses bourreaux, à ceux qui perçaient ses mains et ses pieds, qui ensanglantaient son côté. Mais Jésus a prié, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que Jésus était rempli du Saint-Esprit. C'est le fruit que l'Esprit de Dieu produisait en lui, même en de telles circonstances. Seigneur, viens nous aider. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Bien-aimés, Dieu nous a sauvés. Alléluia. Et il nous a mis dans un corps, dans une famille spirituelle. Amen. Jetez un coup d'œil à côté de vous ce matin. Vous n'êtes pas seul ici.
Il y a à côté de vous des hommes, des femmes que Dieu a sauvés et qui font partie de la même famille. C'est la famille de Dieu. Alléluia. Et le Saint-Esprit veut nous aider à chacun à nous aimer les uns les autres, à nous apprécier les uns les autres, à nous affectionner les uns les autres, comme Dieu lui-même nous a aimés. Alléluia. Dans 1 Jean, le chapitre 4, versets 7 et 8, et nous lisons ces paroles. 1 Jean, chapitre 4, versets 7 et 8, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Celui qui se laisse gagner par ses ressentiments, ses pensées de vengeance, de haine, de frustration, de rancœur, n'a pas connu Dieu. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui agit en lui. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui agit en elle, frères et sœurs. Et c'est pourquoi vous et moi, nous avons le devoir de veiller sur notre cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Laisse toujours Dieu sur le trône de votre cœur. Laisse toujours le Saint-Esprit au contrôle de votre cœur. C'est important pour vous, c'est important pour moi, car de ce cœur viennent les sources de la vie. Si quelqu'un n'aime pas, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Verset 20. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, qu'il est prêt à faire du mal à son frère, qu'il est prêt à faire du mal à sa sœur, à lui dire des méchancetés, à le maltraiter, à l'injurier. Comment peut-il dire, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, sa sœur qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Ce matin, nous adorons Dieu en esprit et en vérité. Alléluia! Gloire à Dieu. Mais vous n'êtes pas seul ici. À côté de toi, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Il y a un homme, il y a une femme. Alléluia. Et Dieu veut que ton cœur soit en harmonie. Alléluia. Gloire à Dieu. S'il y a des problèmes, réglez-les. Mais continuez à marcher de même cœur et d'une même pensée, de même amour. Alléluia. Pour n'avoir pas suggéré cela, beaucoup se sont égarés. Beaucoup ont abandonné. Abandonner l'assemblée, abandonner Dieu quelque part. Même si quand vous les rencontrez, ils vous disent, mais on n'a pas abandonné, non? Quelque part, il y a bien un désamour. Parce que vous n'avez peut-être pas su supporter l'autre ou avoir le courage de régler les problèmes afin de rester ensemble dans l'amour du Seigneur et de continuer à servir Dieu ensemble. Car c'est pour cela qu'il nous a sauvés, bien-aimés. Alléluia. C'est pour cela que Dieu nous a sauvés. Et 1 Jean chapitre 3 verset 14 nous dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères, parce que nous aimons les sœurs,
parce que nous aimons le peuple de Dieu, parce que nous aimons les enfants de Dieu. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Nous savons que Jésus a donné sa vie pour nous sortir de la mort et pour nous donner la vie. Bien-aimés, ne laissons à rien et à quoi que ce soit de retenir notre cœur dans la mort. Choisissons la vie et vivons pour le Christ. Alléluia. Parce que nous savons qu'il revient bientôt. Gloire à Dieu. Et je vais conclure en disant tout simplement, frères, sœurs, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Le fruit que le Saint-Esprit veut produire en toi, en moi, en nous, c'est l'amour. En dépit de toutes les circonstances. Car c'est là le témoignage de Dieu dans notre vie. C'est là le témoignage de notre appartenance à Dieu. On reconnaîtra là par son fruit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Alors ce matin, devant cette réalité, laissons le Saint-Esprit produire son fruit en chacun de nous. Laissons l'Esprit de Dieu. Laissons-lui toute la liberté, toutes les latitudes nécessaires pour produire son fruit en nous. Que personne ici n'accepte la stérilité, ne se complaise dans la stérilité. Car il est écrit dans Jean le chapitre 15, versets 1 et 2, où Jésus dit, « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore beaucoup plus de fruits. » Alléluia. Nous ne voulons pas être retranchés, frères et sœurs. Nous avons choisi Dieu et nous voulons vivre éternellement avec lui. C'est pourquoi laissons l'Esprit de Dieu produire son fruit dans chacun de nos cœurs, car le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Reconnaissons nos faiblesses et demandons à Dieu de nous aider par son Saint-Esprit.